Shalom Vacham, mes chers amis, nous allons partager une étude sur les parachiotes de cette semaine, Parashat Behar et Bechukotai. Je vais m'attarder sur une idée qui est plus en rapport avec la Parashat de Bechukotai, mais on essaiera de faire le lien également avec la Parashat de Behar. Mes chers amis, nous vivons dans un monde de contrats, dans un monde de compromis. Compromis dans la paix, on le voit actuellement, non. Compromis dans les affaires, compromis des fois dans la famille, compromis au sein des sociétés. Oui. Le droit du contrat est quelque chose d'ancien. Notre parachat de la semaine en est la preuve. Le contrat se fait toujours entre deux parties. Vous êtes d'accord, pour contracter avec quelqu'un, il faut avoir quelqu'un en face de soi. Il faut bien entendu avoir une confiance parfaite en son contractant. Le contrat est passé entre Hachem et les Bnei Israël sous serment. Le signataire, il a tous les pouvoirs. C'est Akadosh Baruch Hu. Oui. Il n'y a pas de faussaire. Il n'y a pas de faux engagement. C'est un engagement sincère, irrévocable. Comme on peut en trouver dans la vie de tous les jours. Ce contrat avec Hachem, eh bien, c'est une grande partie de la paracha de la semaine. Ce contrat que nous allons signer avec Hachem, que nous signons avec Hachem chaque année, il nous garantit, il nous promet la santé, l'abondance, la paix, la sécurité, la sérénité. Il nous promet toutes ces choses-là. Mais étudions ce contrat, mes chers amis. C'est un contrat bilatéral qui engage les deux parties. Im bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Il est écrit. Si dans mes lois vous allez et mes mitzvot vous gardez, je traduis mot à mot, je vous donnerai que des bonnes choses. Va'asitem otam, je vous donnerai la pluie en son temps. Vos champs seront remplis de bonnes récoltes. Vous mangerez votre pain à satiété. Il n'y aura plus de Hamas, il n'y aura plus de Hezbollah, il n'y aura plus d'Iran, il n'y aura plus de tout ça. Plus de terroristes, plus de criminels. Je donnerai la paix dans le monde. La première condition préalable au contrat, mes chers amis, est qu'il faut avoir d'abord la Emouna, la foi. Si on n'a pas la Emouna, le contrat ne commence même pas, nous dit Hachem. La foi que la Torah vient du ciel, qu'elle n'a pas changé, qu'elle est digne de confiance. C'est la première chose qu'il faut intégrer. Il faut prendre pour bas cet accord, le bitachon, la confiance d'Hachem, bitachon, Emouna, bitachon, confiance d'Hachem, qui vient du mot batouar. Batouar, je suis sûr, c'est une évidence, c'est une certitude. C'est-à-dire être sûr qu'Hachem nous abandonnera jamais et qu'il honore toujours sa promesse. La contrepartie qu'Hachem nous donne dans ce contrat est quoi ? Il nous dit voilà, moi je remplis ma partie du contrat, remplis la tienne. C'est quoi la tienne ? Prends le joug de la Torah, des mitzvot, le joug de la royauté céleste. Bechukotai telechu, c'est-à-dire va avec les lois d'Hachem, telechu, oler, ani oler, va avec Hachem. C'est pas des mitzvot dont on parle, nous dit Rashi, c'est du amal. Mazé amal, amal c'est les efforts investis, la fatigue dans l'étude de la Torah. Que veut dire aller avec la Torah ? Bechukotai telechu. Rashi répond dans son deuxième commentaire sur la paracha, par l'étude de la Torah, tu pourras aller dans les lois d'Hachem. Grâce à la connaissance de ces voies, aller dans les voies d'Hachem signifie être inconditionnellement avec lui. Marcher à ses côtés, toujours être présent avec Hachem. Pas uniquement le Shabbat, pas uniquement quand je vais à la synagogue, pas uniquement quand je fais le kiddush à la maison, non. Quand on est partout, pas à la maison du titre uniquement. À chaque seconde de la vie, nous ne sommes pas des amélim investis dans la Torah lorsque nous nous identifions à certains étudiants d'université. Ça n'a rien à voir, qui ne sont pas attachés de façon permanente à leur étude. Il étudie, quand il rentre à la maison, c'est fini, lui, l'étudiant d'université. Non, on ne parle pas de ça. Ouais. Le Amal à Torah, c'est se donner à fond dans la guerre contre le Yetzer Hara, avec Messirut Nefesh, le don de soi pour garder la Torah. Le Sforno, commentateur de Chumash, il explique que le terme Chukotai signifie les décrets du roi. C'est des décrets forts que l'homme doit accepter et appliquer de tout son cœur en les intégrant
au quotidien. Ça, c'est le Chukotai. Le Sabbat Mikelm, il donnait une allégorie, une histoire, excusez-moi. Je termine avec ça. Il dit, imaginons un homme assis dans une grande réception. Il profite, il semble heureux, il est important. Au moment où le mariage se termine, tout le monde rentre, sauf un groupe qui reste attablé. Que font-ils? Il s'avère que, comme si on avait l'impression qu'ils étaient cloués à la table. En vérité, il s'avère qu'ils n'ont pas de jambes, Dieu préserve. Ils n'ont pas de jambes, tous ceux qui sont à cette table-là. Et une table unique. Ils attendent les aides-soignantes. On pouvait le voir lorsqu'ils étaient assis. Ça ne se voyait pas. C'est sûr que non. Qu'ils mangeaient et qu'ils buvaient comme tout le monde. Mais lorsqu'ils ont dû se lever, on a pu constater que, malheureusement, qu'ils étaient infirmes. C'est le sens de Bechukotai Telerou si on fait les efforts dans l'étude de la Torah, lorsqu'on est dans la maison d'études, mais que notre Torah n'a pas de pied, alors on quitte la Torah en même temps qu'on quitte le Beth Hamidrash. Vous avez compris? Je quitte le Beth Hamidrash et la synagogue, je ne suis plus la même personne, c'est fini. J'ai mis un autre costume. Dr Jekyll, Mr Hyde. La Torah ne doit pas nous quitter. On doit apprendre. La Torah ne doit pas nous quitter. On teste nos pieds à chaque instant. Oui. Comment se lève-t-on de son lit le matin? Est-ce qu'on se lève? On est pressé d'aller étudier, d'aller prier? Comment marche-t-on dans la rue? Comment mange-t-on? Le Rav Yerucham Leibovitz de la Yeshiva de Mir, le grand maître de la Yeshiva de Mir, il explique que chaque élément de la vie est réglé par la Torah. Comment s'habiller de la tête aux pieds? Comment manger? Comment vaquer ses occupations? Comment faire ses besoins? Il y a des milliers de lois qui régissent dans chaque domaine. Ainsi qu'on voit Hachem qui remplit le monde. Il y a 613 commandements, mais ces 613 sont divisés, subdivisés en plusieurs dizaines, centaines, voire des fois milliers d'explications. De même, pour les halachot, la loi juive, pour savoir quoi manger, comment, quand manger, il y a aussi des lois dans les lieux de commodité, partout. Le Rav Yerucham, il nous explique que les grands d'Israël sont arrivés à des niveaux très élevés parce qu'ils ont étudié minutieusement tous les petits détails, les petits halachot. C'est comme ça qu'on devient un grand, c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et pourtant, en vérité, on voit que la grandeur réside dans les petites choses, dans le souci des détails, pas dans les actes héroïques. C'est ce que me disait toujours mon maître. Il me disait, où est-ce qu'on voit un grand homme? C'est dans sa capacité à exécuter des petites choses de tous les jours, mais de manière rigoureuse, de manière sérieuse, de manière posée, de manière calme, de manière assidue, en ayant compris ce qu'on fait, etc. Voilà mes chers amis, sur ce premier cours, donc sur Parashat Bechukotai. Baracha v'atzlacha.